Voilà, bonjour à tous. Ouais, je me mets un peu à l'ombre. Il commence à faire bien chaud aujourd'hui et là, je pense que c'est pareil un petit peu partout, mais ça commence à grimper énormément. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque donc moi, si vous suivez la chaîne, vous le savez, j'applique une stratégie no boost, je fais une ferme syntropique, etc. Et donc, j'observe que la magie à forte utilisation, à une variance, n'est pas rentable, etc. Ce qui explique aussi, en gros, en partie, nous on explique aussi comme ça notre surperformance. Mais, il y a un mais, c'est que c'est pas une certitude encore, mais la magie, ça consiste, parce que je la bâche souvent la magie, et je pense à juste titre, mais je vais devoir détailler un petit peu pour expliquer un petit peu. C'est que quand vous achetez de la magie, il y a un côté, donc vous dépensez du GMT contre du score. Voilà. Et donc voilà, l'autre manière d'avoir des points dans Miners Wars, c'est d'acheter des TH contre du score. Et donc vous accumulez du score dans la Wars. Et donc après, en fonction de votre score, bah, ça détermine souvent la part de bloc. La part de bloc est liée à votre part de score. Et donc c'est lié aussi à vos gains Satoshi. Donc en augmentant, plus vous avez une part de score importante, plus vous augmentez les gains Satoshi, voilà, par rapport au bloc que touche votre clan. Donc, voilà. Donc ça c'est pour la base. Le problème avec la magie, et pourquoi j'en ai souvent parlé comme la Française des jeux, ou pourquoi j'en parle voilà, comme étant un jeu de hasard, c'est que les boosts fonctionnent de telle manière à ce que, en fait, la durée des rounds, voilà, qui est le facteur principal, la durée des rounds est complètement aléatoire. Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance si vous allez faire un cycle long ou un cycle court. Ce qui fait que y a des sorts qui sont rentables quand le cycle est court ou quand le round arrive sur la fin. Et il y en a, voilà, et il y en a, ils sont rentables uniquement quand le cycle est très long. Et donc, vous savez pas trop comment naviguer là-dedans. Et donc, vous lancez des sorts, et c'est là où il y a le gâchis, c'est parce qu'en fait, il y a certains rounds où vous allez avoir une part de score qui va être très faible par rapport à ce que vous avez dépensé. Et donc, en plus, c'est du court terme, etc. Donc, voilà, c'est pas du tout rentable. Mais bon, il peut y aussi avoir le cas, et c'est là où on parle de la part de chance et que là vous avez des performances hyper élevées, c'est que vous allez dépenser quelques sorts et qui vont être parfaitement optimisés. J'en sais rien, vous allez par exemple lancer une cible qui vous donne 1 million flat et le round va s'écrouler 30 secondes après. Donc là, super, vous avez gagné 1 million de score avec un GMT, etc. Très bien. Ou vous allez lancer un Eco Boost et le round va durer 40 minutes et il va vous rapporter je sais pas combien de millions de scores. Bon, vous voyez. Mais en gros, tout ça pour dire, en effet, les sorts peuvent rapporter beaucoup de scores. Mais en gros, il n'y a pas de manière fiable. Donc ça voilà, c'était pour l'introduction du truc. Donc moi je réalise donc encore une fois une très bonne performance en no boost. Je suis très content, là actuellement je suis proche des 50% de ROI si vous suivez un petit peu. Et d'ailleurs cette semaine que je pensais catastrophique, sachez que j'ai atteint hier mon solo. Là aujourd'hui j'ai pas encore touché de bloc, mais en gros il y a des chances, enfin je vais être au moins au niveau du solo, alors que j'ai eu un ROI moyen hebdomadaire de 100%, enfin juste pour la semaine dernière, j'ai eu plus de 100% de ROI. Et donc je m'attendais à sous-performer le solo ou quoi. Et en fait, bah, même pas. Je vais peut-être même le surperformer. Voilà. Donc pour dire vraiment, ma stratégie boost, je suis content de ma part de chance. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens autres, etc., qui considéraient ça comme très dangereux comme approche, d'être en no boost dans la war. Mais moi, en tout cas, de mon expérience que je vous partage, de toute celle de mon clan, pour moi, justement, c'est l'expérience la moins risquée. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle est simple à appliquer, parce que y a de la variance, il y a des cycles, c'est un peu plus long terme. Voilà. Alors que quand on dépense de la magie, on a potentiellement un ROI moins bon ou meilleur. Mais par contre, c'est pas le même niveau de stress, c'est pas le même niveau de passivité. Voilà, moi je ne fais rien à part appuyer toutes les 24 heures sur un bouton. Et voilà quoi. Et j'ai un ROI très décent. Donc c'est vrai que pour ceux qui s'impliquent à essayer de lancer des sorts, de mettre une grosse partie, etc., et pour au final faire moins bien qu'un gars qui fait juste rien et qui attend, c'est un peu dommage. Bon, voilà, ça c'était pour remettre les choses dans le contexte. Mais
mais il y a un mais parce que je présente la magie, pourquoi j'en parle, pourquoi machin, pourquoi j'explique tout. Eh bien, c'est parce que il y a eu plusieurs choses dernièrement. J'ai quelqu'un qui m'a partagé ses gains en tant que mage, je dirais, intensive. Un mage intensif dans le sens où, par rapport à la puissance en TH, la quantité de magie est très importante. Donc voilà, je remercie cette personne. Je sais pas du tout si elle regarde la chaîne ou quoi, mais en tout cas, merci à toi d'avoir partagé un peu de transparence ou quoi. C'était très intéressant. Un ROI affiché qui était très bon. Après, il y a juste un truc sur lequel j'avais pas de recul, c'était sur les gains Satoshi, si c'était bien net, etc. Si le calcul était bien net, etc. Mais je pense que la personne avait pas omis de frais d'entretien ou quoi que ce soit et que c'était bien uniquement des gains nets affichés pour les gains Satoshi, j'entends. Et en tout cas, voilà, très beau ROI, très bon truc. Bon, c'est après sur quelques mois, encore une fois, il faut voir ce que ça donne, sur quelques années, etc. Mais en tout cas, ouais, ça avait l'air d'être très correct. Et ça s'est couplé à autre chose, c'est que notre mathématicien nous a proposé de faire un petit test justement sur la magie. Donc je me suis porté volontaire justement pour accumuler des données, voir en effet si on peut, en étant un petit peu plus actif, en utilisant. Alors en fait ça change pas trop la stratégie clan. Moi j'en reste basé sur les TH. C'est plus une petite expérience pour récolter de la donnée et voir à quel point on peut augmenter la rentabilité moyenne du clan. Mais en tout cas, ça a été déjà défini, c'est quelques GMT maximum par jour. Voilà, je ne deviens pas, je ne me mets pas à flamber tout, loin de là. Non, c'est plutôt un petit test parce que, si vous voulez, là, on est dans l'ordre de la gamification. Moi, je suis globalement, j'ai toujours été plutôt un joueur PC sur pas mal de jeux, donc j'ai pas mal d'expérience sur à peu près plein de jeux, stratégie, MOBA, tout ce que vous voulez. Donc j'ai beaucoup joué et je dois reconnaître que c'est vrai que généralement il y a quand on est dans de la gamification, il y a toujours un enjeu d'équilibre. Et donc là on est avec des sorts qui rapportent du score, etc. Et donc c'est normal que de temps en temps il y ait des métas, qu'il y ait des sorts qui soient un petit peu plus déséquilibrés que d'autres, qui peuvent amener un bon potentiel. Et donc ça mange pas de pain, parfois, d'aller sur ce pan-là. En tout cas, quand on veut s'optimiser, moi c'est le but de la chaîne, c'est encore une fois, moi je vous partage mon expérience. Ça vous permet d'avoir du recul sur des stratégies, sur quelqu'un qui applique, qui fait de telle manière. Et vous, ça vous donne de l'info sur ce que vous avez du coup envie de faire ou pas du tout. Et donc là, moi je vais tester ce que j'appellerais une petite stratégie low boost, c'est-à-dire déterminer à l'avance une toute petite partie de GMT et essayer de la claquer dans le cycle avec l'objectif suivant, maximiser chaque GMT claqué. Alors évidemment c'est un peu le casino, donc je vais m'intéresser, je vais essayer de voir, me dire ok là est-ce qu'il y a des chances que ce soit un cycle long, un cycle court, etc. Et puis je vais voir en moyenne en fait combien ça m'aura rapporté par rapport à c'est du score encore une fois, hein. Si c'est bien investi, je me dis ça peut peut-être aider fortement. Donc on en reparlera de tout ça. Et c'est vrai qu'aussi ça m'a fait remettre un peu en question une chose dans la philosophie, c'est-à-dire que bon, moi la stratégie no boost pour moi c'est une stratégie qui est simple à appliquer, simple à appliquer outre les problèmes de variance où on peut flipper quelques mois, mais en gros elle est simple à appliquer dans le sens où on n'a rien à faire et en tout cas on risque pas de cramer son argent un peu comme avec les GMT ou se mettre dans une situation difficile. Voilà, on sait que sur le long terme tous les TH achetés ça va être très rentable. Donc je trouve que c'est une bonne proposition en tout cas la no boost, mais j'avoue qu'il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que moi je vous avais parlé souvent de passer en solo pour être rentier ou pour pas se prendre la tête, hein. Il y a plusieurs cas de figure, mais en fait de me dire que on pourrait augmenter. Alors après je sais pas à quel point à quel point il faut investir de la magie, et donc si on investit de la magie ça devient de la merde et donc c'est risqué, donc c'est peut-être pas une voie, mais juste que j'explore là avec ça, c'est de me dire en fait avec les GMT, les sorts, vous augmentez votre part Satoshi, donc il peut y avoir peut-être une fenêtre de tir où on peut avoir peut-être un profil un peu plus rentier actif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait c'est ça, quand vous êtes rentier vous voulez du BTC, donc il vous faut du Satoshi, et c'est vrai que les sorts peuvent augmenter la part Satoshi, donc je me dis il y a peut-être un nouveau profil qui se dessine de quelqu'un qui serait actif rentier mais qui n'aurait pas besoin d'être rentier en totalité et qui voudrait continuer à faire de la croissance. C'est pour ça, ça serait un espèce d'entre-deux marrant.
Bon voilà, ça c'était pour l'anecdote un peu conceptuelle des différents joueurs, moi comment je, bah voilà, quelle vision j'ai. En tout cas, voilà, je vais vous partager l'expérience pour que bah voilà, vous ayez un peu de recul. Si vous-même vous expérimentez, vous avez des stratégies de boost particulières ou quoi, bah, n'hésitez pas à partager sur la chaîne avec un peu vos ROI, la vision que vous avez. Et voilà. Et si, j'aimerais dire une chose, parce que souvent j'entends ça, mais je pense que c'est pas une bonne approche de la magie. C'est bon, même si encore une fois, hein, la magie, vous savez, je suis pas du tout un grand défenseur, mais en tout cas, si c'est intéressant, moi j'ai aucun problème avec ça et à l'utiliser en tout cas un petit peu. Mais si, ce que je voulais dire, c'est que les joueurs parfois vont dire, ah là j'ai claqué sur ce round là, j'ai claqué tant de GMT, j'ai pas eu de bloc, donc en gros je suis dégoûté, la magie c'est de la merde. Et bien ça, je pense que c'est une connerie de penser comme ça. Parce que ce qui compte au final, c'est vraiment le score que vos GMT ont accumulé. Si vous n'avez pas eu de bloc sur ce round-là, c'est pas, enfin, ça veut pas dire que la magie c'était de la merde. Ça veut juste dire que si vous avez accumulé pas mal de scores grâce à vos GMT, et ben vous aurez votre bloc, vous le toucherez plus tard. De la même manière que nous, avec les TH bruts, on accumule du score petit à petit et puis tout d'un coup paf on se met à les toucher passivement, mais en fait la métrique la plus importante je pense c'est la part de score. Voilà, c'était juste pour terminer là-dessus, c'est que la magie faut pas la voir comme quelque chose à court terme sur le round, faut le voir à plus large échelle sur tout le cycle. Voilà. Et ensuite il y a un effet vase communicant où on sait qu'un mauvais cycle peut engendrer un cycle meilleur après en termes de chance, etc. Enfin on le voit à l'échelle des clans, vous savez, quand votre part des scores est sous la part de bloc, bah souvent voilà, ça va être l'inverse, ça se lisse avec le temps. Voilà, mais en tout cas à très long terme, la part des scores, je m'attends à ce que à très long terme, la part de bloc et la part de score se rejoignent parfaitement. Voilà. Donc c'est pour ça il ne faut pas non plus flipper et être déçu, je pense, de la chose. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut pas trop. Vous comprenez maintenant aussi pourquoi il ne faut pas trop investir dans les sorts. Parce que, encore une fois, si vous claquez tout dans des sorts, j'en sais rien, vous claquez tout dans la cible, et puis que le round il dure et que vous avez perdu tout, bah, vous claquez au final vous voyez ce que je veux dire, des quantités énormes de GMT qui sont cramées pour rien. Voilà. Alors que quand c'est que des toutes petites sommes de temps en temps, bon, bah, déjà là, vous voyez, ça devient une autre histoire. Voilà. Écoutez, une belle journée à tous, à très bientôt. Et j'ai hâte de vous partager les résultats.